Quand c'est l'abondance au jardin, c'est le moment de faire des réserves. Bonjour, mon nom est Lily Michaud. Aujourd'hui, je vous présente 3 méthodes de conservation des fines herbes sans source de chaleur. 3 méthodes éconologiques, économiques et écologiques. Dans un premier temps, je vais vous parler de la méthode des bouquets suspendus, ma méthode préférée. Ensuite, je vais vous parler du séchage sur plateau et du séchage sur treillis. Donc, 3 méthodes sans aucune source de chaleur. Premièrement, la méthode des bouquets suspendus. Alors, vous voyez, vous avez une petite idée un peu, il va falloir suspendre. Alors, dans un premier temps, il faudra trouver l'endroit pour suspendre nos fines herbes. Alors, idéalement, vraiment, c'est un endroit qui est relativement chaud, je dirais au moins 20 jusqu'à 30 degrés, bien ventilé, sec aussi. Alors, regardez chez vous, qu'est-ce que vous pouvez utiliser. Moi, personnellement, j'utilise la chambre d'amis. Ça peut être à la rigueur, ça peut être un placard à condition qu'il soit assez grand puis qu'il soit bien aéré. Ça peut être un couloir. Alors, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de lumière directe. À la rigueur, ça peut être le cabanon, ça peut être le garage, mais encore là, il ne faut pas qu'il y ait de lumière directe. Alors, il faut s'organiser pour filtrer la lumière, là, le soleil. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, spécifiquement pour les bouquets suspendus, donc ça va vous prendre quelque chose pour suspendre. Alors, moi, j'utilise une corde, tout simplement. Là, elle est à l'extérieur. On ne fait pas ça à l'extérieur, là. C'est pour la démonstration. Alors, j'utilise une corde suspendue. Ça peut être une corde suspendue à travers la pièce. Ça peut être suspendu sur le mur. Si on a juste quelques fines herbes, on peut utiliser un cintre, les attacher sur le cintre. Ça peut être attaché individuellement sur des crochets aussi. Alors, l'important, c'est de trouver un endroit pour suspendre. Voilà. Ensuite, ça va prendre des bandes élastiques. Et ça, j'y tiens vraiment. C'est vraiment, je trouve que c'est très, très, très pratique et utile d'utiliser des bandes élastiques plutôt que des cordes pour attacher des bouquets. Pourquoi? Vous allez comprendre que les bouquets, en séchant, les tiges rapetissent. Donc, si vous les attachez sur une corde, vos bouquets, vos tiges risquent de tomber. Alors que s'ils sont attachés par des bandes élastiques, alors, en séchant, la bande élastique va enserrer les tiges, donc il n'y aura pas de problème. Donc, beaucoup, beaucoup de fines herbes qu'on peut sécher de cette façon-là. Alors, je vous présente celle que j'ai ici sur la table. Alors, je peux faire ça avec de la menthe, avec de l'origan. Je peux sécher de la sarriette. Je peux sécher du basilic, mais le basilic à petites feuilles, pas le basilic à grandes feuilles, là. Ça, c'est pas idéal pour cette méthode-là. Il y a d'autres méthodes. Je peux sécher la marjolaine, le thym, la mélisse. Je peux sécher la sauge, l'estragon, la gastache et le romarin. Il y en a d'autres, là, mais juste pour vous montrer qu'il y a vraiment plusieurs fines herbes qu'on peut sécher de cette façon-là. Alors, comment on procède? C'est bien simple. Une fois qu'on a récolté nos fines herbes, alors on va prendre des tiges. Ça peut être 3, 4 tiges ou plus si c'est vraiment très, très petit comme du thym, là. Comme ici, j'ai de la menthe, je peux aller jusqu'à peu près à... Ce qui va être important, c'est de ne pas faire des bouquets trop gros parce qu'on veut que l'air circule bien à travers le bouquet. Donc, je dirais que 3 ici, c'est suffisant. On fait des petits bouquets. Alors, on va enlever les feuilles du bas, tout simplement. Ça va bien quand on est dehors. Ça peut se faire à l'intérieur aussi. Alors, j'enlève les feuilles du bas et là, j'ai mes tiges. Et c'est là que j'utilise mon élastique, que je vais entourer les tiges. Et vous allez voir comment c'est simple après pour l'attacher. Alors, tout simplement, ici, j'étire un peu mon élastique, ma bande élastique. Je viens coller la tige sur ma corde et je fais un tour et voilà, le tour est joué. Alors, je peux continuer ici avec mon bouquet de basilic à petites feuilles. Comme il est quand même déjà assez gros, je vais en prendre juste un.
je n'ai pas besoin d'en prendre d'autres. Je fais la même chose. J'attache, j'attache, je fais des tours, je fais des tours, je fais des tours et je viens attacher ici. Alors, je fais la même chose, disons, avec la mélisse ici. Alors, je vais en prendre encore 3, 4 à peu près, là. Je vous disais, l'important, c'est de ne pas faire de trop gros bouquets. J'attache. Et j'accroche, et ainsi de suite. Alors, je poursuis. Alors, mes petits bouquets sont suspendus, je vous le rappelle, dans une pièce, dans un endroit chaud, sec, bien aéré, pas à l'extérieur comme ici pour la démonstration. Ça fait déjà quelques jours. Qu'est-ce qui va déterminer si c'est prêt? Ça dépend de la grosseur des herbes, évidemment. Le thym, ça va se sécher très, très rapidement. En 3 jours, souvent, c'est prêt. Plus les feuilles sont grandes, plus ça prend du temps. Normalement, il ne faut pas que ça dépasse 10 jours. Si ça dépasse 10 jours, si ce n'est pas encore sec au bout de 10 jours, soit que vous avez récolté ces herbes-là au moment où c'était trop humide, soit que c'est vraiment des herbes qui ne sont pas adaptées pour cette méthode de séchage-là. Donc, on ne dépasse pas 10 jours, à moins que vous vouliez garder vos petits bouquets pour en faire une décoration. Dans ce cas-là, ça va être moins intéressant pour la cuisine parce que là, ils vont accumuler de la poussière. Donc, au bout de 10 jours, on récolte tout ça au maximum. Si on n'est pas certain, on vient froisser les feuilles et quand on entend là, que c'est vraiment sec, on le voit, on l'entend aussi que c'est sec. Donc, c'est le temps de récolter. Si on n'est pas certain, on attend une journée de plus. Qu'est-ce qu'on fait? C'est sec. Alors, c'est vraiment simple. Et là, vous allez voir encore l'intérêt de ma bande élastique. Alors, quand vient le temps de décrocher mes petits bouquets, ça prend 10 secondes. Voilà, je tire après, mon petit bouquet est décroché. Alors, c'est prêt. J'enlève bien sûr la bande élastique que je vais réutiliser pour la prochaine série parce que souvent, j'en fais à 2 ou 3 reprises durant l'été. Donc, j'ai mes tiges qui sont, on voit que c'est bien sec, ici c'est de la menthe. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est à effeuiller. Donc, je garde les feuilles d'un côté, les tiges de l'autre. Les tiges vont aller au compost, bien sûr. Et je garde les feuilles comme ça, entières. Et je vais les entreposer telles quelles, entières, dans des contenants hermétiques. Alors, ça peut être des pots de verre ou un autre type de pot ici en métal. Si ce sont des pots de verre transparents, à ce moment-là, il faut qu'ils soient entreposés vraiment dans une armoire fermée. L'objectif, c'est toujours d'éviter la lumière directe qui va faire perdre la qualité à vos herbes. Sinon, si c'est un contenant qui est opaque comme ça, bien, ça peut être sur une tablette. Et vous allez voir la qualité de vos fines herbes conservées de cette façon-là n'aura rien à voir avec les fines herbes du supermarché qui parfois sont récoltées et conservées déjà depuis plusieurs années. Alors, vous allez être très heureux l'hiver prochain de pouvoir utiliser vos fines herbes. Je vous présente maintenant 2 autres méthodes de séchage à l'air libre pour certaines herbes qui ne sont pas bien adaptées à la méthode par bouquet qu'on a vue précédemment. Donc, on va voir la méthode du plateau, la méthode du treillis, vous allez voir, c'est vraiment très simple. La méthode de séchage sur plateau, je l'utilise entre autres pour le persil, je dirais principalement pour le persil. Vous allez voir, c'est simple, ça prend un plateau ou simplement une grande assiette. Ça prend une planche, un bon couteau et j'ai déjà commencé. Alors, j'ai enlevé finalement les tiges que je vais conserver pour faire des bouillons. Et ensuite, mon persil, je le coupe finalement finement, le plus finement possible. Alors, très finement. Et vous savez, cette méthode-là, je l'ai découvert un peu par hasard parce que j'avais préparé du persil pour un repas. Puis, comme il en restait, ben je l'avais laissé là, comme ça, sur le comptoir. Et 2 jours après, il était bien sec. Donc, idéalement, par contre, c'est bien de placer tout ça, encore là, dans un endroit où il n'y a pas de lumière directe. Donc, quand je suis certaine que mon persil est bien coupé finement,
Je le dépose tout simplement dans le plateau. Je m'assure qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur, que ça soit relativement mince. Et je laisse ça tel quel. Le lendemain, je reviens, je brasse un peu. Et même chose le surlendemain. Et je vous assure, à maximum 3 jours, ça va être très sec. Alors, ça va être prêt, puis votre persil va être bien, bien vert. Encore là, rien à voir avec ce que vous avez au supermarché. L'autre méthode du treillis, elle, on va l'utiliser pour les très grandes feuilles, par exemple pour le laurier et la livèche. Alors, c'est simple, ça prend un treillis. Et qu'est-ce que j'utilise comme treillis? En fait, ici, c'est une grille à gâteau. Grille à gâteau. Si vous n'avez pas de grille à gâteau avec des petits carreaux comme ça, vous pouvez utiliser la grille de votre cuisinière en le recouvrant, par exemple, d'une moustiquaire ou encore d'un coton fromage, que ce soit quelque chose qui laisse bien circuler l'air. Et tout ce que vous avez à faire ici, j'ai enlevé les feuilles tout simplement et je les dépose sur le treillis tout simplement, et je les étale comme ça. Je vais installer mon treillis encore là, idéalement dans un endroit sombre, bien aéré, chaud, et je le place finalement en 2 chaises pour m'assurer que l'air circule bien. Et le lendemain, je viens tourner les feuilles, et encore là, après quelques jours, c'est prêt. Dans les 2 cas, encore là, on les entrepose dans des contenants hermétiques, à l'abri de la lumière, et c'est réglé pour votre réserve de fines herbes pour l'année à venir. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la conservation des fines herbes, mais aussi tout sur la culture, la récolte, l'utilisation en cuisine, je vous suggère un bien bon livre. C'est mon livre « Les fines herbes de la terre à la table ».